Bonjour, Gilles, ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de The Trial. Le film d'Orson Welles est distribué par Criterion et met en vedette Anthony Perkins, Orson Welles et Romy Schneider, sorti en magasin le 19 septembre 2023. Joseph Kay est un jeune employé de bureau qui se voit accusé par des agents et doit se défendre dans un procès dont les rouages demeurent cachés. Décidé à se battre contre ce système monolithique, Joseph tente de comprendre le fonctionnement de cet univers légal, ce qui n'est pas facile puisqu'il ne sait même pas de quel crime on l'accuse. Je dois admettre que pour ce film, j'avoue que je ne sais pas par où commencer. Disons que pour le cinéphile moyen, Orson Welles est un réalisateur vraiment légendaire, l'auteur de ce que beaucoup considèrent comme le meilleur film américain de tous les temps, Citizen Kane. Mais quand on se renseigne un peu plus sur la carrière de Welles, on découvre que malgré sa réputation prestigieuse, il a toujours eu beaucoup de difficultés à faire ses films. Il aura toujours cherché une liberté complète, ce qu'il n'a pas vraiment réussi à trouver à Hollywood. La dernière partie de sa carrière s'est donc faite à l'étranger, en Europe. Pour Orson Welles, The Trial est un de ses films préférés, justement parce qu'il représente cette liberté artistique qu'il a toujours recherchée. De façon un petit peu paradoxale, c'est également un de ses films qui a le moins plu à la critique, du moins à l'époque. Comme l'indique l'essai de Jonathan Levin inclus dans cette édition, The Trial a souvent été considéré comme le canard boiteux de la filmographie du réalisateur. À mon avis, cette réaction critique et publique négative et cette appréciation complète de la part de son réalisateur représente un peu la même chose. Parce que The Trial a beaucoup plus à voir avec les expérimentations quasi psychédéliques de certains auteurs au cours de la fin des années 60 et des années 70. Je pense par exemple à Antonioni ou Jodorowsky, qu'aux œuvres certes impressionnantes mais plus lisibles de Wells comme Citizen Kane ou Touch of Evil. En 1962, le réalisateur était clairement en avance sur son temps, même s'il adapte ici un livre posthume de Kafka qui a été publié en 1925. Malgré des airs de drame judiciaire, on se rend compte très vite que The Trial est plutôt un cauchemar réveillé, fiévreux, dans lequel un individu refuse de se faire écraser par un ordre bureaucratique et légal aussi implacable qu'incompréhensible. Le héros se promène d'un décor à l'autre par des transitions abruptes, rencontre des personnages inquiétants et surréalistes, échange des dialogues parfois contradictoires et évoluent pendant que le spectateur, lui, s'enfonce davantage dans la confusion. Imaginez donc un peu le rêve fiévreux que ferait David Lynch et Terry Gilliam s'ils s'étaient endormis d'épuisement après avoir lu des livres et des livres portant sur la loi, et ça vous donne peut-être une idée de la nature du récit. Comme si c'était pas assez, Orson Welles, complètement déchaîné, laisse totalement libre cours à toutes ses idées de mise en scène les plus folles. Angle oblique, changement de focale, décor hallucinant et impossible, éclairage extrême, expressionnisme confrontant, montage parfois épileptique. Vous pourriez étudier le travail de Wells pendant des heures et des heures ici et vous trouveriez chaque fois de nouveaux détails, de nouvelles idées. Aujourd'hui, The Trial a retrouvé une certaine réputation. C'est effectivement pas le film le plus facile d'accès de son auteur, mais ça reste une œuvre absolument passionnante, quand même fascinante du début à la fin, avec des performances géniales, une histoire énigmatique et provocante et une mise en scène délirante. Son impact et son influence sont, à mon avis, évidents. J'y ai reconnu beaucoup d'éléments, par exemple de la série The Prisoner ou même de films plus récents comme la franchise de Matrix, Men in Black ou même Hunger Games ou Maze Runner, des films dans lesquels les héros cherchent à s'affranchir de gigantesques machines sociopolitiques qui cherchent à les écraser. Et d'un point de vue purement visuel, je dois dire qu'il y a beaucoup de scènes qui semblent sortir tout droit de clips musicaux des années 90 ou 2000, ce qui est encore une fois, rend, à mon avis, une preuve de tout le talent que possédait Orson Welles. Le Blu-ray présenté à 1,66 panoramique avec piste audio en anglais mono avec sous-titres anglais. Le travail de restauration sur l'image est absolument splendide, évidemment inférieur à l'édition en 4K, mais si vous n'avez pas de lecteur 4K, ce Blu-ray ne va vraiment pas vous décevoir. Les suppléments qu'on retrouve ici sont vraiment satisfaisants aussi. On a droit à une piste de commentaires de Joseph McBride, un historien du cinéma qui a travaillé sur Orson Welles, et une période de questions avec Orson Welles enregistrée en 81 et qui dure plus d'1h20, portant sur The Trial. On trouve également un épisode de Vive le cinéma dans lequel Jeanne Moreau et Orson Welles discutent de leur carrière, ainsi qu'une entrevue avec le directeur de la photographie Edmond Richard. L'ensemble contient aussi une bande-annonce, ainsi qu'un livret contenant un essai écrit par l'auteur Jonathan Letton. The Trial est un film dense, presque opaque dans son déroulement, fidèle à l'esprit de Franz Kafka. The Trial nous emmène et nous perd dans un dédale bureaucratique, légal, politique au sein duquel l'individu n'a que très peu de chances d'en sortir indemne. Mise en image par un Orson Welles en très grande forme, cette œuvre devient un vrai chef-d'œuvre, à mon avis, qui déstabilise à chaque moment et garde notre cerveau en ébullition jusqu'à la dernière seconde. L'édition de Criterion rend enfin justice à ce film, parfois méconnu ou mal apprécié, et je le recommande vraiment du moment évidemment que les films plus expérimentaux ne vous font pas peur. C'était Gilles, merci, bon visionnement.